Et salut les amis, c'est 23ms, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà les amis, dans cette vidéo c'est tout simplement la présentation du serveur Hyperion. Donc voilà, c'est un serveur PvP faction modé en 1.7.10 qui ouvre, je ne sais pas encore. Donc dans tous les cas, il sera affiché à l'écran bien sûr, il sera aussi logiquement dans le titre. Donc les gars, je vais vous présenter tout simplement ce serveur, c'est vraiment un truc de ouf qu'il y a. Donc voilà, il faut savoir que les trois quarts du staff, du haut staff, c'est des staffs de Vanadia. Donc ils ont de très bonnes idées et tout, je vais vous présenter ça directement. Donc voilà les gars, donc juste avant qu'on arrive là, donc on arrive dans un hub, il y aura un warp minage, pas un warp minage, un hub minage. Et vous aurez genre des mini missions à faire dans le minage pour vous montrer un peu de quoi est fait le minage et ce que vous pouvez avoir dedans. Il faut savoir que dans le minage, il y a un peu plus de minerais que sur le faction. Ensuite, voilà les gars, tout simplement, un truc très important quand vous arrivez sur le serveur. Donc voilà, dans les options, il y a une option qui s'appelle, attendez, je vais regarder ça, autre. Et là, vous allez avoir ça. Ne pas ignorer les conteneurs avec une potion, une enderpearl ou une pomme d'or. Donc en gros, ça, c'est des trucs qui vous permettent de pas faire clic droit. Vous savez, genre, vous pouvez pas vous heal, vous pouvez pas manger ou quoi. Par exemple, un four, vous voulez faire clic droit et que ça s'ouvre, enfin que ça dise que vous pouvez pas interagir avec ce conteneur là dans les clés ennemies. Et tout simplement grâce à cette option, donc voilà, pour l'activer il faut que ce soit en rouge. Par exemple là je PvP, donc là normalement c'est un bloc où je peux pas me heal, là je clique dessus je pourrais me heal genre. Donc voilà, c'est un petit plus, il laisse le choix de l'activer ou de désactiver, parce que s'il y a des malades mentaux qui veulent jouer sans, voilà, faites-vous plaisir. Donc voilà les amis, je vais vous présenter vite fait le shop. Donc voilà, c'est un shop basique avec loot, farm et tout. Et aussi les amis, très important dans le farm, voilà, trois nouveaux systèmes de farm. Il y a les murs, les framboises et les grenades. C'est trois systèmes de forme très importants que je reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc voilà, vous avez le random TP classique avec vos tickets, tout simplement, boum, vous prenez vos TP dans la map. Donc les amis, nous allons tout simplement nous diriger vers le warp présentation. Donc aussi voilà les amis, des enderpearls, il faut savoir, elles sont fermables mais dans un monde fermé en gros si vous voulez. Il y a un end, vous pouvez pas y aller quand vous voulez, donc il y a des systèmes d'ouverture pour y aller. C'est entre 14h et 18h je crois le dimanche. Donc voilà, il n'y a que à ce moment là que vous pouvez rentrer dans l'end pour farmer vos enderpearls. Donc voilà les amis, des commandes utiles, les classiques on va dire. Donc là le /f classement, donc voilà pour voir le classement des factions. Donc là les compétences c'est assez important, je vais vous montrer ça de suite. Donc là vous pouvez voir qu'on a un HUD de compétences qui sont débloquables au fur et à mesure du jeu. Donc en attaque, en rentabilité, en défense et en farming. Donc par exemple si je prends l'attaque, vous pouvez voir que les coups pour passer au niveau 1 suivant, il faut valider le coup et genre on peut avoir que 30 points de compétences gagnés avec des quêtes en tout dans toute la version, vous pouvez pas avoir plus. Donc voilà, c'est tout simplement des systèmes de niveau. Donc par exemple quand je passerai au niveau 2, ça coûtera 2 points logiquement. Et ça sera encore un truc un peu plus haut, niveau 3 pareil. Et genre dites-vous avec juste une petite quête, on arrive déjà à 6 sur 30 des points de compétences disponibles qu'on aura besoin. Donc voilà, vous pouvez prendre un peu d'attaque, vous n'êtes pas obligé de prendre tout hein. Vous pouvez prendre un peu de rentabilité, vous voulez prendre un peu de défense bien sûr, il n'y a pas de souci sur ça. Alors là je vais vous montrer comment farmer les compétences. Vous faites tout simplement compétences quest, hop. Et là vous pouvez farmer au point de compétence. Donc voilà par exemple créer 1000 potions, vous gagnez un point de compétence et c'est toute la faction qui les a les points. Vous pouvez les farmer avec toute la faction, par exemple et tuer 20 000 mobs. Toute la faction s'y met pour tuer les 20 000 mobs, c'est pas un truc à vous-même. Et après à la suite les amis, vous pouvez avoir des quêtes bonus, c'est-à-dire vous avez 4 quêtes, donc vous êtes d'accord que 4 quêtes ça rapporte un point chacun. Au lieu de faire les 4 quêtes, vous pouvez en faire 3 et avoir quand même les 4 points. Donc en gros c'est le système 2 acheter, une offerte. Et après voilà, vous avez tout simplement un slash quest. Donc voilà les amis, on va passer tout simplement au spawner. Donc voilà, c'est assez inédit, donc je vais vous montrer ça par la suite. Donc voilà, c'est 2 statues par chunk, donc vous pouvez mettre 2 statues par chunk. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est ces statues, je vais vous répondre ça de suite. Avant vous avez 4 chunks avec cross arrive à spawner, ça faisait lag, c'était chiant et tout. Ils sont craftables dans le wiki, c'est vraiment de la merde à craft, hein. C'est vraiment pas compliqué. Et avec ces statues à spawner, on va tous pouvoir mettre des spawners dedans. En gros c'est les spawners, les mobs qui meurent à l'intérieur. Ça c'est super sympa. En fait ça évite d'avoir des grosses farms et que ça bug dans tous les sens, ça sera tout simplement à optimiser. D'ailleurs les statues à spawner sont récupérables grâce à la pioche à spawner, tout simplement achetable dans le shop spécial. Plus on aura de spawners dans les statues à spawner, plus le taux de pourcentage de la régénération de la part de vie augmentera plus vite. Donc par exemple si je descends, si j'arrive à 0 je pourrai plus farm. Mais genre plus on a de spawners et moins la jauge descend vite. Donc voilà, ça les amis c'est les compétences que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça pour la totalité des membres bonus qu'on a besoin d'un choix effectué par le chef. Et aussi dans les compétences, il n'y a que les chefs qui peuvent les valider. Et les modos. Donc là aussi les amis, nous avons un rempart d'obsidienne et l'obsidienne impistonnable. Donc voilà, c'est un rempart d'obsidienne. En gros cette obsidienne elle est incassable mais elle est pistonnable. C'est l'inverse, elle résiste à 12 coups de TNT mais elle est impistonnable. Et on peut modifier la durée de l'obsidienne grâce aux compétences. Si je la valide, ça sera plus. Passer à 20, après à 30. Donc voilà les amis, on passe tout simplement au minerai du serveur. Donc voilà, c'est le minerai le moins fort au plus fort. Donc on a le coltan, le poulinite, le vulcan, je sais pas comment ça se dit, le vulcan je pense. L'hyperite. Donc voilà, hop, ça dans Setters Event, ça, le reste est minable.
Donc là aussi voilà, il y a une nouvelle armure, c'est l'armure divine. Donc je vais vous montrer comment la craft. Hop, elle est là. Donc voilà, c'est avec des alliages divins. Vous allez me dire comment avoir les alliages divins. Bah ça se farme comme ça. Elle est réparable avec des blocs de fer aussi. D'ailleurs c'est une très bonne spécificité ça. Vous allez me dire ouais mais c'est trop parfait d'avoir cette armure qui a la même puissance que l'hyperite. Oui elle a la même puissance mais par contre la Dura est divisée. Voilà c'est une armure qui break assez vite. Après les gars vous avez la multitools donc voilà c'est un classique hein. Donc là les bracelets de l'or c'est craftable comme ça. Donc voilà c'est 8 blocs d'or avec du Hurricane. Et sinon il peut être craftable avec les bracelets que vous allez casser au fur et à mesure du temps. Donc là 6 bracelets pour en faire un 9. Je vais dire tout simplement après à quoi ça sert. C'est avec la table d'enchant occulte qui est juste là, je vous montrerai juste après. On arrive à la table occulte. Donc qu'est-ce que c'est la table occulte? Donc là vous pouvez voir qu'il y a le bracelet noir que je vous ai parlé juste tout à l'heure. Donc en gros ce bracelet noir il permet de vous avoir des effets de potion tels que speed, force, fire, tout ce que vous voulez. Et vous allez me dire comment avoir ces effets. Donc ces effets sont tout simplement avec des nectars. Ces 3 fruits serviront à faire des nectars qui vous serviront à avoir des effets. Donc par exemple le nectar de mûre, vous avez résistance au feu et speed 2. Le nectar de framboise, résistance au feu, speed 2, force 1. Enfin voilà, vous avez compris, ça augmente au fur et à mesure. Hop, vous le mettez juste là. Donc voilà les gars, je vais vous montrer tout simplement en live comment on fait. Donc là je mets des levels sur moi, boum. Là je prends mon petit bracelet. Je mets par exemple, je vais avoir ce nectar, je vais avoir tous ces effets potions. Hop, je le mets là, ça coûtera 60 levels. Et donc voilà les amis, vous pouvez voir qu'il y a des effets. Donc voilà, j'ai juste à le mettre là et boum, j'ai tous les effets de potion à l'infini les amis, jusqu'à qui broque. Donc voilà les amis, je vais vous montrer comment avoir ces nectars de fruits. Vous pouvez voir que voilà, c'est des graines. Les graines sont craftables tout simplement avec les murs. Et d'ailleurs aussi voilà, il y a de l'ambroisie. Donc voilà, c'est le meilleur effet que vous pouvez avoir. Comment, vous allez me dire comment l'avoir ce truc. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas craftable hein. Bien sûr, ce n'est pas craftable et le seul moyen de l'avoir les amis c'est de voter. Donc voilà, votez en masse. L'ambroisie se casse à la main, pas comme les petites graines là que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, là on passe à la terre divine. Donc voilà, la terre divine elle permet de faire pousser 2 fois plus rapidement les plantations. Et il y a aussi l'unique façon de cultiver l'ambroisie qui se crafte tout simplement comme ceci. Après la poudre de compost, je vais vous montrer comment l'avoir par la suite. Donc voilà, c'est tout simplement une terre qui pousse plus vite. Donc voilà, la poudre de compost on peut l'avoir là, dans le composteur qui est craftable aussi. Bien sûr, permet de créer à partir des patates empoisonnées de la poudre de compost pour craft de la terre divine. Donc voilà, avec ce composteur pour le craft de la terre divine. Donc là, vous mettez tout simplement une patate empoisonnée. Ça mettra un certain temps à faire. Et après, vous avez tout simplement la poudre de terre divine. Donc voilà les amis, on va passer comment cultiver ces plantes avec des fossiles. La faucille niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc par exemple, avec cette faucille là, vous pouvez récolter que des murs. En gros, pour la passer niveau 2, donc il n'y a pas de craft, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que je farme. Il faut que je récolte 640 fois avec farmer les framboises et les grenades. Il faut d'abord que je farme 142 murs pour passer au niveau 2 pour pouvoir farmer les framboises et continuer pour les grenades. Boum, je la fais là, je peux la faire. Hop, je l'ai récolté. Et là, vous pouvez voir que j'ai perdu un Dura. Enfin, 1 sur 640 récoltés pour pouvoir passer au prochain niveau. Mais elle aura beaucoup moins de Dura. Donc, faire attention à la Dura. On peut lui mettre son outil T3 dessus. Et aussi bien sûr elle peut être réparable avec de l'âge divin, donc faire attention, ça coûte assez cher. Mais si elle break c'est fini, vous pouvez recommencer à zéro de votre amélioration de la faucille. Et là la distillerie permet de créer un nectar, c'est ce que je vous parlais, comment créer le nectar avec la petite pour avoir les effets de potion. Donc là vous prenez votre petite mûre ou votre petit grenade ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous le mettez là avec un petit nalage divin et ça vous fera un nectar. C'est tout simple, c'est tout simple. Donc là voilà les amis, il y a le kit. Donc voilà, il y a le kit olympien, c'est le kit basique, vous avez le kit héros, le kit au-dessus, le kit demi-jeu et le kit jeu. Donc là les gars, vous pouvez voir qu'il y a du repair. Le repair Twillinger 30 et le stationnaire jusqu'à 80 blocs. Donc vous affolez pas, je vais vous expliquer avant le repair à quoi il consiste. C'est un repair en fait qui répare la ligne, une ligne d'inventaire. Elle coûte 30 niveaux par item. Par exemple là la ligne, si je réparais toute cette ligne, ça fait 30 x 9, ça fait 270 niveaux pour réparer toute la ligne. Donc en soi, c'est comme à l'enclume, sauf qu'on n'utilise pas de minerai quoi. Du coup c'est bénéf quoi. Donc voilà les gars, nous arrivons tout simplement aux events d'Hyperion. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça consiste. Donc voilà, il y a le Battle Town. Je vais expliquer ça rapidement. Donc tout simplement c'est un Battle Royale. On va TP sur une map et la personne qui a fait le plus de kills dans toutes ces Battle Royale aura gagné. Donc voilà, c'est par exemple si vous faites un top 1, vous avez 10 kills, c'est pas sûr que vous avez gagné. Par exemple si une personne qui a fait top 3 qui a fait 15 kills, c'est celle qui aura gagné bien sûr. Et s'il y a une égalité, c'est la personne qui aura survécu le plus longtemps qui gagnera tout simplement. Ensuite voilà les gars, vous avez un KOTH tout simplement, vous capturez une zone classique. Après vous avez l'Hyperion Wars. Donc voilà, c'est tu crées ta petite équipe, ta petite team, vous faites des ranked comme sur MyMan. Donc c'est un Elo Series, vous avez des ranked, vous pouvez. Et par exemple vous gagnez une ranked avec un ami à vous, vous avez gagné le match et tout, vous êtes content, vous avez gagné 30 points, j'ai une connerie. Si vous voulez changer de mate, par exemple vous allez prendre un autre copain à vous, vous allez PVP et que vous gagnez et que par exemple l'ancien mate que vous avez il perd, vous perdez pas tous les deux des points. En gros si vous voulez, les points vous sont dédiés à vous-même et pas à votre team. Donc voilà les gars, après vous avez un truc, c'est un genre de KOTH. Donc voilà, c'est capture des zones. 11 zones se présentent dans la warzone et le but est de capturer les 3 zones le plus rapidement possible. La première faction à avoir capturé
et ben, les 3 zones le plus rapidement gagne, remporte l'événement. Donc en gros voilà, c'est 3 zones qui spawnent aléatoirement dans la map avec les 3 coordonnées pour y aller. Moi j'y vais à la zone 1. Une autre personne, un ennemi va à la zone 2. Il capte la zone 2, je capte la zone 1. Donc voilà, après vice versa, moi je capte la zone 2. Si le monsieur va capter la zone 1, c'est bon, il n'y a pas de souci, on se croise pas. Et le problème c'est que si on va capter la zone 3 ensemble, ben, on va devoir se foutre sur la gueule et tout. Enfin bref, pour caper la zone tout simplement. La faction qui a cap les 3 zones le plus rapidement possible, ben, qui gagne tout simplement l'événement. Après voilà, il y a un mine kill. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Vous devez vous rendre au mine kill afin de miner une zone pour trouver de l'hyperite et de trouver le mine block. Ce dernier vous donnera la pièce du mine kill échangeable avec le PNJ au spawn qui vous donnera 150 points de faction. Donc par exemple, je vais vous montrer ça de suite. Ben, c'est l'heure de l'event. Donc voilà, vous allez atterrir dans une zone comme ça. Et là, la petite spécificité, c'est que vous pouvez miner, enfin là je peux pas, mais quand il sera activé, on pourra miner sous la couche de Warzone. En gros, dans toute cette map là, il y aura un mine kill. Voilà, ce sera un bloc du mine kill. Et dès que vous l'avez trouvé, boum, vous cassez et tout. Et il y aura une pièce une pièce comme ça qui va pop par terre. Cette pièce sera à terre, vous pouvez simplement la prendre. Et le problème, c'est que il n'y a pas de commande activée dans tout ça là. Il n'y a pas de commande, pas de slash spawn, il n'y a pas de slash fhome, il n'y a pas de slash home BP, il n'y a rien du tout. Le seul moyen de back, ben, c'est de sortir par là. Mais dès que vous ouvrez la pièce, il y aura sur votre tête, sur votre petite tête là, petite tête en jeu, il y aura la pièce qui sera affichée sur votre tronche. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi, il sera activé sur un petit ajouté, comme quoi par exemple 23 ms à la pièce. Donc voilà pour le mine kill. Après, cette pièce elle rapporte tout simplement 150 points de faction. Donc voilà, après les gars, vous avez un totem. Vous devez rendre aux coordonnées de totem afin de casser, c'est pas 5, c'est 6 blocs à l'aide de l'épée totem. Attention, l'épée totem est obligatoire pour casser un bloc. De plus, si un autre joueur d'une autre faction casse un bloc, le totem sera mis à 0. Donc voilà, en gros, si tu veux, il n'y aura pas de punch, ce sera une épée totem à la place. Donc en gros, c'est la spécificité d'une épée en bois. Elle fait vraiment pas mal et elle se possède l'enchaînement K2 en fait. Et c'est avec que cette épée que vous pouvez casser le totem. Donc voilà, ensuite on va arriver au rush faction. Donc l'event est dure 24 heures. Le but c'est de faire un maximum de points pour gagner des œufs de Medusa. Donc je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Donc voilà, en gros ça reprend du concept un peu de Vanilla, c'est le système des boss. Il y a beaucoup de factions. Il y a beaucoup de petites factions qui pouvaient pas aller faire les boss parce qu'en fait, ben, si vous tout simplement y allez, ils se faisaient casser le cul par les autres factions. Donc c'est pas marrant. Donc là, sur Hyperion, si, je vais vous montrer comment. Donc voilà, le temps restant par exemple, là il y a un rush faction qui dure 22 heures. Donc voilà les progressions de votre faction. Palier 1, vous avez un œuf de boss. Palier 2, vous avez encore un œuf de boss. Palier 3, vous avez 2 œufs de boss. Je vais vous montrer comment gagner les points. Donc gagner les points, si tu es des mobs, casser de la stone. Voilà, les points ne sont pas encore mis à jour. Hein. Mais voilà, quand ça sera fini, vous aurez un petit œuf de Medusa qui va spawn dans votre main. Et vous pouvez la poser et tout simplement la farm. Mais attention, c'est pas un mob si facile à tuer. Donc après aussi, voilà, il y a la purge. C'est tous les samedis, je crois, ou les dimanches. Je crois, les samedis, je crois, il me semble. À une telle heure, il y a un œuf de creep qui spawn dans l'inventaire. Tous les une demi-heure, je crois, il y a un œuf de creep qui spawn dans votre inventaire. Et vous pouvez tout simplement les casser des bases avec. Et voilà. Après, quand l'event est fini, les œufs de clip disparaissent. Donc du coup, voilà les gars, j'espère que cette petite présentation, voire plutôt grande présentation avec Hyperion vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à faire cette présentation. Le serveur est très complet, j'ai vraiment aimé énormément le gameplay du serveur. C'est vraiment un truc de ouf, il y a vraiment des trucs de malade dessus. Et c'est ça qui me motive de ouf à aller jouer dessus. J'espère que vous serez nombreux à me suivre sur ce serveur parce que j'y compte bien faire des vidéos. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le petit like et le petit commentaire et le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et sur ce les gars, à la prochaine, portez-vous bien et